Guilford, j'ai une question à te poser. Si jamais la justice ne pouvait pas triompher du mal, comment réagirais-tu? Te salirais-tu les mains en ayant à ton tour recours au mal? Ou bien resterais-tu attaché à la justice jusque dans la défaite? Dans les deux cas, c'est le mal qui triomphe. Personnellement, je pense que seul le mal peut combattre le mal. Imaginez une vengeance longuement préparée, nourrie par des années de douleur, mais qui, au moment d'éclater, ne se déroule pas comme prévu. La culture japonaise regorge d'histoires où la haine se heurte à des vérités inattendues. Dans Naruto, Sasuke Uchiwa consacre sa vie à se venger de son frère Itachi, pour finalement découvrir que celui-ci n'était pas un monstre, mais un héros silencieux qui avait sacrifié son honneur pour protéger le village. Dans Code Geass, Suzaku cherche à punir son père pour avoir sacrifié tout un peuple, mais il finit par comprendre que la vengeance n'offre pas les réponses attendues, elle dévoile seulement des vérités encore plus douloureuses. Dans l'attaque des Titans, Eren et les habitants de Paradis croient que les Titans sont l'ennemi ultime. Plus tard, ils découvrent que ces créatures n'étaient qu'un outil et que le véritable danger venait d'une humanité extérieure manipulatrice. Leur haine avait été dirigée vers un faux coupable. Dans Erased, Satoru soupçonne une cause évidente derrière une série de meurtres d'enfants. Mais en remontant le temps, il réalise que le véritable meurtrier était bien plus proche qu'il ne l'imaginait. Parfois, l'ennemi n'est pas celui qu'on croit. C'est dans cette lignée que s'inscrit Pénale Vengeance. Ce roman raconte l'histoire d'un homme brisé par la perte de sa fille. Persuadé d'avoir identifié le coupable, il organise une mise en scène macabre. 15 personnes, enfermées dans une même salle, soumises à des épreuves cruelles avant une exécution collective. Mais au fil de son plan, sa vengeance se retourne contre lui, car l'homme qu'il croyait être l'assassin n'était en réalité qu'un protecteur, une vengeance détournée de son chemin, un coupable qui ne l'était pas. Et si la haine la plus profonde n'était qu'un miroir trompeur?